Honorables, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, nous nous retrouvons dans cette grande salle de la Cinco pour assister à une cérémonie importante de haute portée patriotique. Et aujourd'hui, ces compatriotes vont devoir poser un geste important en s'engageant par leur signature pour édifier ensemble, cheminer ensemble dans la recherche de solutions pacifiques pour notre pays. Je veux dire cheminer avec les autres délégués dans l'esprit d'inclusivité. Et que notre non-signature à l'époque, ce n'était pas un coup de tête, c'était pour nous rassurer de l'effectivité, de la bonne mise en œuvre de cet accord. Parce que signer un accord est une chose, sa mise en application en est une autre. Maintenant que nous avons entamé l'étape des arrangements particuliers et que nous avons trouvé des équilibres nécessaires qui nous donnent des garanties pour la mise en œuvre de cet accord, je vous dis que le Front pour le respect de la Constitution, devant Dieu et la nation, prend l'engagement de ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre de cet accord. Nous ferons de notre mieux et c'est un devoir de nation. Personne ne nous donne des garanties, mais nous tous ensemble, nous avons pu obtenir des équilibres nécessaires, des arrangements qui nous ont permis à la mise en œuvre de cet accord. Un commentaire du président Cameroun. Non, nous nous félicitons de l'acte de grandeur et hautement patriotique que vient de poser le Front pour le respect de la Constitution. Nous en profitons encore pour dire toute notre amitié
au sénateur Jean-Pierre Bemba, qui a autorisé le front à signer, qui a compris que nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes et que le sang doit arrêter de couler. Je viens tous les artisans de la paix va ouvrir la voie à une démocratisation sans casse et à une alternance pacifique à la tête de notre pays. Le plus dur vient de commencer, nous devons donc être déterminés pour que cet accord soit appliqué pour le grand bonheur du peuple congolais. Nous avons prévu de travailler à 4 jours, mais les acteurs politiques et les membres les délégués de la société civile qui prennent part à ces travaux ont réalisé qu'il y a des questions importantes pour lesquelles il faut accorder du temps suffisant. Et voilà pourquoi nous avons convenu avec les différentes parties prenantes à poursuivre les travaux. Rien ne sert de courir, il faut partir, point. Donc il faut faire du très bon travail, pas dans un esprit hâtif. Voilà pourquoi nous pensons que les travaux pourront continuer même au début de la semaine prochaine. À cela s'ajoute aussi ces longs week-end que connaît la République démocratique du Congo, vous le savez. Le lundi et le mardi sont des jours fériés dans notre pays. Parce qu'en ces jours, on commémore le martyre du Premier ministre Lumumba et du président Laurent Désiré Kabila. Alors, pendant ce temps, nous avons constitué des sous-commissions qui vont traiter respectivement de la composition du Conseil national de suivi de l'accord et aussi de la répartition des responsabilités au sein du gouvernement d'Union nationale. Et donc cette semaine, les deux sous-commissions vont y travailler à cette fin de semaine et au début de la semaine prochaine. Et sans faute, les travaux vont reprendre le mercredi à 10h exact.